Salut les amis, Captain Vintage en direct dans la Vintage Room avec un invité de marque aujourd'hui. Il nous est venu tout droit de Marseille. Kyler, on est là, ça fait plaisir. Ça va poteau? Ça va bien frérot, ouais, tu sais quoi, depuis tout à l'heure je suis émerveillé, c'est la caverne d'Ali Baba ici. Sérieux, tu kiffes? Dinguerie, ouais, franchement. C'est fou, hein? Ouais, les trucs Batman, tous les trucs Star Wars, les trucs DBZ, franchement c'est un truc de fou. Ouais, c'est toute une vie ici de collection, hein, depuis l'âge de 5 ans. Tu as vraiment une collection incroyable frérot, merci, il y a vraiment de quoi faire. Hein. Merci. Et donc vas-y, explique-nous un petit peu ton parcours. J'aimerais bien que tu m'expliques, en fait, tu viens de Marseille, ça fait longtemps que tu es dans le rap, explique-moi un peu. Ouais, alors moi c'est Kyler, je viens de Marseille, je fais 2 EP. J'ai sorti Prémisse partie 1, Prémisse partie 2. À côté de ça, j'ai beaucoup de partage sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, YouTube, TikTok. Et l'actualité, c'est qu'aujourd'hui, j'étais venu pour un festival en Belgique, pour le festival légendaire. Et je me suis dit, c'est obligé que je vienne voir Captain Vintage ici. Bah, je veux visiter cette caverne. J'ai dit, j'ai envie de tout prendre, j'ai envie de passer la journée ici. C'est un truc de fou. Tu peux rester, hein? Ouais, je sais, mais malheureusement, il y a des gens qui m'attendent après. Sinon, je serais bien resté volontiers. Mais dis-moi, ouais, voilà, tu m'as dit donc, tu nous as dit plutôt que tu as fait 2 EP. Et j'ai eu l'occasion de parcourir quelques sons. Et à travers tes sons, je vois en fait, toi aussi, tu es en kiff sur tout ce qui est pop culture, DC Comics, Marvel. Ouais, exactement, ouais. Il y a beaucoup de refs, genre notamment dans le son question des double faces comme Marvel Dent. Il y a beaucoup de trucs au niveau de la pop culture, même. Ouais, je vois, tu parles de Ra's al Ghul. Ouais, Ra's al Ghul, c'est ça, Ra's al Ghul aussi. Ra's al Ghul, notamment, c'est le méchant, pour ceux qui n'ont pas la rêve. C'est le méchant, c'est le maître de Batman. Du coup, c'est lui qui lui explique tout, qu'il a passé les siècles avec son savoir ancestral. La Ligue des Ombres. C'est ça, c'est ce qu'on peut voir. Après, il y a eu beaucoup de rêves, même des fois Game of Thrones, ils sont mauvais comme des Lannister. J'ai vu ça. Ouais, il y a eu des trucs comme ça. Après, le prochain son, il y a aussi des fois des trucs sur des séries, hein, on va dire un truc guillemets, plus ou moins gang, c'est un peu style américaine, tu vois. Mais ouais, il y a beaucoup de choses autour de DC Comics, Marvel, DBZ. En fait, ce qui vient, mais je te cache pas que le niveau animé, ça m'anime beaucoup. Tu vois, ok. Et animé, ça m'anime beaucoup. Moi, j'ai une question, moi. T'es plutôt maison d'édition DC Comics ou Marvel? Oh, là, tu me poses. C'est chaud. C'est chaud. Si on doit dire, allez, choisis ton super-héros favori, que ça soit chez Marvel ou ton super-héros favori chez DC Comics. DC, Batman. DC, on est d'accord. Batman, il n'y a pas de souci. Et surtout que je trouve que DC, en fait, ils font de meilleurs dessins animés que Marvel. Mais par contre, je trouve que Marvel est beaucoup plus productif que DC. Du coup, ça veut dire que... Sur grand écran, surtout, tu veux dire. Ouais, je veux dire au cinéma, en fait. C'est-à-dire que je trouve, en fait, on va dire que DC, il met trop longtemps à sortir les films. Ouais. Genre le truc de Snyder, la Snyder Cut et tout, j'aurais dû continuer sur cette lignée et pas tout le temps changer de Batman, tout le temps changer. Moi je trouve en fait c'est personnel. Et après au niveau Marvel, ils sont super productifs et malheureusement il y a du bon, il y a du mauvais. Autant il y a des bons films, on va kiffer, on va les regarder, on va dire waouh c'est un banger. Ouais. Mais autant il y a des films, ils sont plus ou moins, il n'y a plus forcément cette attente du Marvel. Moi je suis comme toi, personnellement je préfère DC Comics parce que je trouve que c'est un petit peu plus adulte. Exact. Tu vois, plus énervé, plus dark. Ouais. Tandis que Marvel, j'aime beaucoup les Marvel, hein, mais j'ai toujours dit, même à travers d'autres interviews que j'ai déjà réalisées avec d'autres artistes, d'autres acteurs, actrices ou rappeurs, je leur disais que pour moi Marvel c'est trop édulcoré. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Un peu comme quand ils ont fait DC Comics, quand ils ont réalisé Suicide Squad. Moi Suicide Squad j'avais pas trop accroché parce que je le trouvais trop bubblegum, trop de... Je sais pas. Ouais, en fait... Quand tu prends trop de liberté, des fois je trouve que tu te prends un mur toi. Faut suivre ta ligne directrice, ton ADN, toi, tes codes, et pas commencer à... Parce qu'en fait, je crois qu'il y avait eu le truc que en fait, Justice League, ils avaient trouvé trop dark. Ouais, voilà. Il y avait eu ce truc-là, et en fait, je pense que DC, ils ont voulu un peu se calquer sur Disney, parce qu'il y avait eu les succès des Gardiens de la Galaxie avant. Et ils ont fait un peu un Marvel plus ou moins enfantin avec les Avengers, tout ça. Et je crois qu'ils avaient voulu se calquer sur le modèle de Disney un peu plus éveillé, un peu plus gay. Et finalement, ben, ça passe ou ça casse. Mais genre, je trouve que le personnage du Joker, il était super badass. C'est un bon antagoniste. Mais ils lui ont pas donné sa chance à Jared Leto. Ouais. Ah oui, tu veux dire dans Suicide Squad? Ouais, parce qu'en fait, moi, je trouve personnellement, en fait, physiquement, tout ça, ils ont fait un truc en plus. C'est-à-dire que déjà, ils lui ont fait un peu style hip-hop, un peu, tu vois, tatouage. C'est vrai, bling bling là, ouais. Bling bling. C'est-à-dire qu'on n'a pas connu de Joker comme ça. On a toujours eu des Jack Nicholson, Heath Ledger, c'est le meilleur. Ouais. Lui, c'est le meilleur. C'est le meilleur, il n'y a pas de débat, c'est le meilleur. Et on a toujours eu des Jokers comme ça, tu vois. Et là, en fait, le fait d'avoir fait bling bling, et il avait ce côté en même temps dark avec Margot Robbie qui fait Harley Quinn.
Il y a un Joker, excuse-moi, je te coupe. Il y a un Joker pour moi qui s'assied à la même table que Heath Ledger. Je sais pas si tu as eu l'occasion de regarder. Non, pas Joaquin Phoenix. J'ai pas trop Non, aimé non, Joaquin pas lui, Phoenix. je sais que tu vas dire ah, bien avant. La série Gotham. Est-ce que tu as déjà regardé cette série? Non. Moi, je trouve que l'acteur qui incarne le Joker, sauf qu'il ne l'appelle pas Joker dans la série, il l'appelle Jérôme Vanesca. Ben, l'acteur qui incarne le Joker dedans, il est aussi dingue, aussi fou que celui qui incarnait justement celui dans Dark Knight, Heath Ledger. Ouais. Franchement, c'est la folie, hein. Ouais, si t'as l'occasion de regarder. Parce que, Si tu veux, regarde juste les passages où il y a le Joker, si tu veux pas te retaper tout Gotham. Parce qu'il y a aussi le truc de. Il y avait. En fait, j'ai vu la série Penguin. Pas mal. Pas mal. J'ai vu la série Penguin, c'était pas Parce mal. qu'après, les gens, ils en ont fait tout un fromage. Ouais, et par contre, c'est vrai que pour moi, le Joker de Joaquin Phoenix, à titre personnel, si on revient sur le Joker, ben, franchement, on va dire, ils ont fait plus un truc, un storytelling autour du personnage, mais personnellement, c'est pas ma cam, c'est pas un Joker pour moi. Pour moi aussi, pareil. Pour moi, un Joker, c'est un Joker Jack Nicholson. Pour moi, un Joker, c'est Heath Ledger. Un Joker, c'est même Jared Leto, qui a été critiqué, qui l'ont pas laissé faire son Batman. Parce qu'à mon avis, ils auraient fait Ben Affleck, Margot Robbie, Jared Leto en Joker, dans un bon Gotham, tu vois, style animé, un bon truc avec une Batmobile, un peu un Robin, un truc quoi là, avec des personnages double face, des personnages qu'on voit dans le dessin animé. Même Henry Cavill en Superman, hein, je trouve qu'il était badass. Moi, je l'aimais bien, moi, Superman, celui-là. Mais après, ils changent tout le temps. Le truc, c'est qu'ils changent tout le temps. Par contre, il y a un truc où ils sont bons, c'est les Justice League. Pas mal. Justice League Dark et tout sont super bons. Surtout le director cut, le long, celui qui est sorti pendant la période Covid. Ouais. C'était un Justice League, il y a celui de 2017. Et ensuite, ils ont mis la. Snyder Cut. C'est ça, la Snyder Cut. Ouais, t'as non, aimé? je parlais. Ouais, je kiffais. En fait, j'ai préféré Snyder Cut, personnellement, que le film original. Moi aussi. Parce qu'en fait, sur Snyder Cut, en fait, tu pouvais voir la DA, tu pouvais voir où ça allait t'amener. Qu'en fait, Exactement. le Batman, quand il est dans le désert, c'est le futur. Qu'en fait, Superman, il devient méchant parce qu'on tue sa femme. Voilà. Tu voyais aussi Cyborg. Il est bien développé, Cyborg. Ouais, dedans. Cyborg bien développé, tu vois Dark Knight. Et le truc, c'est que franchement, ouais, ils se sont manqués. Il y a des trucs comme ça. Il y a eu des loupés. Il y a des choses qui se sont manquées, malheureusement. Mais niveau dessin animé, ils sont bons. Mais j'ai vu tout à l'heure, quand t'es rentré dans ma pièce, tu m'as dit que ta série préférée de Batman, à l'époque, c'était celle des années 90. Ouais, c'est des années. Animated Batman. Ouais, ça va, ok, Et ok. juste celle après. Tu vois le Mais tu sais Batman, que- il est plus carré là. Que Robin, qu'il like Robin et qu'il est petit, Exactement. Robin enfant. Ouais, ça, ouais. J'aime les deux, ça là. Ouais. Ouais. Et Batman Beyond. Batman Beyond. Ça, c'est un banger caché, pas ça. mal. Ça, c'est un pas mal banger du tout, caché, ça. Mais les principales bases qui ont été posées pour l'ancien Batman des années 90, c'était via Burton. Hein. S'il n'y avait pas eu Burton, tu vois, celui que t'as énuméré tout à l'heure de Jack Nicholson de 89, et puis t'as eu celui en 91 de Burton aussi, avec Michael Keaton qui jouait Batman, Michelle Pfeiffer en Catwoman et Danny DeVito en Pingouin. Ben celui de 91, là, le Batman Returns, ce qu'on appelle Batman le défi en français. Ouais. Même je comprends pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça, enfin soit. Mais c'est Warner en fait qui avait coupé l'herbe sous les pieds à Burton parce qu'ils ont jugé ce film-là trop trash. Il y avait trop de caractère sexuel, il était trop dark. Okay. Et au fait, et pourquoi? Mais pourquoi justement? Parce que pour une fois, Warner avait laissé la liberté à Burton. Ils lui ont dit réalise le Batman que toi tu vois, que toi tu voudrais faire. Et Burton, on sait comment il est. Ouais, tu vois, c'est Étrange de Monsieur Jack, c'est tu vois Edouard aux mains d'argent, Beetlejuice, tu vois. Ouais, il va vrai partir que- dans tous les sens, mais il va aller dans son mindset, dans son monde. Et au lieu de le laisser continuer dans sa worse, ils lui ont mis hop. Tu sais que même les jouets, ils ont dû être retirés de McDonald's à l'époque. Ah ouais? Ouais, pourquoi? Parce que le film, il était jugé. C'était interdit au moins de 12 ans aux États-Unis, tu vois. Ils l'ont même mis. Carrément. Moi, je l'ai vu au cinéma à l'époque avec mon papa. Et c'est vrai ouais. que je me rappelle, il m'avait marqué le pingouin, il était. Ah, genre, il ouais, était j'avais affreux, vu tu vois. un blanc comme ça, là. Ouais, On peut voir il était hideux, tu vois. Tu vois, je les ai vus. Mais après, bon, c'est pas ma génération. Mais ouais, du coup, ouais, j'ai regardé. Et c'est vrai que, en fait, c'est vrai que c'est travaillé. Et je trouve que ça se rapprochait plus de Batman. Mais vraiment. dingue. De la BD, tout ça. De dingue. Et aujourd'hui, en fait, quand je vois franchement celui de Pattinson, je suis pas fan. Non, du tout. Franchement, je suis pas fan. C'est pendant J'ai- 3 heures, tu attends l'action, tu attends le truc de. Tu te dis, oh, le film il commence quand? Il y a qu'à un moment donné, il y a Catwoman qui va 3 heures. ouais, qui va se bagarrer dans la boîte de nuit. Même Catwoman, excuse-moi, je me permets. Ouais, c'est bof. Catwoman, pour moi, la fille de Lenny Kravitz. Ouais. Zoé Kravitz, hein. Ouais, ça. Franchement, elle n'arrive pas à la cheville de la Catwoman qui était incarnée par Michelle Ouais. Pfeiffer. Ouais. Michelle Pfeiffer, elle était copiée-collée même dans l'animé. Tu sais que même sa voix française du film, c'était la même voix française qu'on avait utilisée pour la série animée. Ah, je savais même pas. Ouais. Ils avaient fait ça pour Michelle Pfeiffer et ils avaient fait ça aussi pour Danny DeVito, pour la voix du pingouin. Tu vois, le pingouin, il a une voix un petit peu comme ça. Tu vois, il a une voix un peu. Il refait bien. Je m'appelle Oswald Cobblepot. Tu vois, il a une voix particulière, tu vois. Ouais. Une voix, ouais, voilà, enfin, soit. Mais voilà, en tout cas, ouais, cool pour tout ce qui est DC Comics et Marvel. Et donc, t'aimes bien tout ce qui est dessin animé, donc t'aimes bien les animés aussi, japonais. Eh oui, obligé. C'est quoi ton animé de prédilection? Dragon Ball Z, il y a Dragon Ball Z et après il y a eu, j'ai regardé vaguement, je vais pas dire que je suis un grand connaisseur, Chevalier des Zodiacs, mais ça c'était vague, on va dire Dragon Ball Z, c'est masterclass. Et il y a eu aussi, j'ai regardé
un petit peu, mais vraiment un petit peu par rapport à mon père qui me montrait à l'époque, qui kiffait. C'était Ken le survivant. Ken, il mettait un coup de poing, il éclatait tout le monde. Lui, ça m'avait choqué, ça. Tu vois, vu que tu fais du rap, pour moi, ce que tu viens de me citer là, Dragon Ball Z, Ken le survivant, Chevalier du Zodiac, pour moi, c'est la base de tout ce qui est sorti à l'heure actuelle. Tu vois, tout ce qui est Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, Attaque des Titans. Ouais. Allez, s'il n'y avait pas eu les Goldorak, les Ken le survivant, les Dragon Ball Z Goldorak et tout ça, aussi, c'est vieux. Mais pour moi, c'est eux les bases. Et pourquoi est-ce que je t'ai parlé de toi qui fais du rap? Je sais pas si tu vas être d'accord avec moi. Tu viens de Marseille. Ouais. Pour nous qui étions en Belgique à l'époque, c'était quoi les bases pour nous? IAM, Funky Family, Psychiatre de la rime. Tu vois ce que je veux dire? Troisième œil. Ouais. Tu vois, s'il n'y avait pas eu ces bases-là, ben oui, je dis pas que vous n'auriez pas existé les nouveaux rappeurs, mais c'était eux les premières bases. Oui. Ça a ouvert les portes, on va dire, tu vois. Ouais, après aussi, il y a aussi ce truc de... Je suis d'accord avec toi dans ce sens-là. Mais après, on va dire aussi que le rap aussi, tu vois, il y a eu aussi... Ces gens-là, ils se sont inspirés de la vibe new-yorkaise. Ouais. Ils se sont inspirés du Wu-Tang. Ouais, tout à fait. C'est le partage et c'est la connaissance qui se transmet. Tu as eu les Run DMC, tu as eu le Wu-Tang Clan, après tu as eu... Bobby Brown. Après tu as eu les mecs comme LL Cool J, plus tard tu as eu des trucs, tu as eu des rappeurs, que ça c'est les mecs des années 90 quand ils ont rappé, qui sont inspirés des Method Man, Redman, Raekwon, tout ça, ces mecs-là. Tupac, Biggie, Nas, Jay-Z, tout ça, ils sont inspirés de ça. Ils ont transmis ça, ils ont ramené cette vibe-là en France. C'est-à-dire que c'est des, on va dire entre guillemets, c'est des avant-gardistes. Ouais. C'est des gens que, en Europe, le rap c'était pas forcément la musique numéro 1 ou la musique de prédilection, parce que c'était à l'époque c'était l'eurodance et l'électro, si je me trompe pas. Non, c'était pas ça? Ouais, si. Tu vois, ça va, j'arrive un peu à remonter dans le temps. T'as fait ton retour vers le futur. Voilà, je fais mon retour vers le futur. Tu vois, c'était l'eurodance électro. Après, il y a eu le rap qui c'est une déferlante. Et aujourd'hui, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, parce que là, en ce moment, je vois beaucoup de TikTok qui disent des producteurs, aux États-Unis, le rap ça a coulé, en France ça va couler, mais comme on a du retard, ça va couler dans 2 ans chez les francophones. Et nous, en France, on n'est pas les États-Unis. Déjà de 1, les États-Unis, faut dire la vérité, ils se sont tirés une balle dans le pied seuls. Les États-Unis, à un moment donné, il y avait une grosse hype dessus. La dernière grosse hype qu'il y a dessus, c'est le clash Kendrick-Drake. Faut dire les choses. Pour le grand public, entre guillemets, tu vois. Après, tu as eu les Lil Baby, les Young Thug, tout ça. Et aux États-Unis, aujourd'hui, le rap, c'est quoi? C'est plus les affaires de banditisme que tu vas dire. Ah ouais, Young Thug, il a parlé sur Gunna, il a dit, il a balancé. Ah, alors lui, c'est une snitch. Machin, l'autre, il s'est fait tirer dessus. L'autre, il est rentré en prison et tout. Que tu vas écouter du son. Toi, personnellement, elle était dans le rap, etc. Ouais. C'est un avis, hein, toi. Après, voilà. Les avis restent quand même subjectifs, parce que chacun a son opinion. Tu dirais quoi, toi, par rapport au hip-hop ou au rap américain? Tu vois, tu es dans le monde du divertissement. Moi, je fais de la musique. Toi, tu es dans le divertissement, entre guillemets. Tu vois, tu connais tout ce qui est dessin animé, cinéma et tout. Tu sais que il y a eu beaucoup de choses sont romancées. Ouais. Beaucoup d'histoires sont romancées. Et aussi, on vit dans une ère où on est en 2025. 2025, t'as les réseaux sociaux. T'as Facebook, t'as TikTok, t'as Instagram. T'as vu Tupac, t'as vu les dingueries qu'il disait dans des interviews, Tupac? T'as vu ce qu'il disait dans les années 90? Vas-y, donne-lui un téléphone à Tupac en 2025. C'est quoi, les détestables? Il lui coupe tout. Il lui coupe ses réseaux et tout, parce qu'il dirait peut-être tellement de vérité. Ouais, parce qu'il y a des choses qu'on peut plus dire aussi. Voilà, ou peut-être il dira des choses parfois tellement dangereuses par rapport à la société, par rapport au système, qu'ils vont le censurer. Sinon, voilà, on a parlé un petit peu, donc on a parlé DC Comics, Marvel, animé. Tu parles aussi gaming, non, dans tes sons? Je vois que tu fais des relations à Minecraft, non? Ouais, Minecraft, c'est ça, non? Ouais, il y a des petits trucs. Dis-moi, tu joues à Minecraft? Non, pas trop, moi je joue pas trop. Tu joues toi? Tu joues trop beau. Ça va, je joue avec mon fils surtout. Ouais. On joue à FIFA, j'aime bien jouer à FIFA avec lui. Mortal Kombat, Street Fighter, Dragon Ball Z, GTA bien sûr, parce qu'il aime trop GTA. Ouais, GTA ça tue. Et sinon, le Call of Duty. Hein. Fortnite, il joue ou pas? Fortnite, ouais, d'ailleurs on est en train de faire une interview, toi et moi, il est en haut, il est en train de jouer. Hein. Ah, Fortnite, il joue. Fortnite, ouais. Tu sais quoi, tu lui payes les skins, tout ça, là? Exactement, toi. Moi je trouve que c'est devenu un fonds de commerce, ces conneries. C'est quoi le pack qu'il a combien là? C'est quoi les packs? Il y a Batman, tu utilises toi tous les packs là? Lui, l'un des derniers packs que je lui ai pris, c'était un pack Stranger Things. Ah ouais, tu vois avec Nike l'horloge là qui court, toi. Mais c'est devenu de l'arnaque, moi je trouve. Allez, par rapport à notre époque. À notre époque, tu venais, t'achetais ta console, tu mettais la cartouche, tu soufflais, Game Boy, Super NES, Mega Drive, et tu jouais, toi. Les anciens. Lui, il est là tout le temps, il vient, il me demande des skins, papa, je peux avoir le skin, je peux, nanana. Écoutez les conseils des anciens. Voilà, et c'est pour la caméra Captain Vintage, je vous dis, les gars, vous faites pas trop avoir par les skins, trop mettre d'oseille, machin, tous les jours 10, 20 euros, après il n'y a plus. Voilà, après. Exactement. Après il n'y a plus. Papa, maman, ils ont plus. Voilà, écoutez Captain Vintage, je vous dis. Merci les gars, n'hésitez pas à suivre Kyler sur ses réseaux, Instagram, TikTok, YouTube aussi, j'ai vu aussi. Ouais, YouTube Spotify, aussi. Spotify, bien sûr, allez l'écouter, c'est du lourd. Voilà, merci à vous, on se dit à bientôt. Prochaine petite balistique. Tous les gars. Merci à tous. Prochaine. Merci mon frère. Merci à toi. Loin de toi, je regarde l'entourage et faut que je le nettoie.